dépistage. C'est un examen cutané que peut réaliser lui-même le patient ou son entourage et qui a pour but de déceler précocement des lésions qui peuvent apparaître sur la peau. Ça consiste en pratique à effectuer un examen qui dure 10 à 15 minutes. On peut le proposer à toutes les personnes de 40 ans et on peut le faire à raison de, par exemple, 3 fois par an. L'intérêt de s'habituer à le faire régulièrement, c'est de connaître sa peau et de voir si on a des grains de beauté ou des petites lésions qui sont présentes dès la naissance, dès l'enfance, qu'on connaît et qui ne bougent pas. Donc on recommande en moyenne d'effectuer cet examen 3 fois par an, notamment pour les personnes qui ont des antécédents familiaux ou personnels de mélanome, qui ont un phototype clair, c'est-à-dire les yeux clairs, les cheveux clairs et qui ont tendance à brûler plus que bronzer dans des expositions solaires. Les gens qui ont des expositions professionnelles ou de loisirs, que ce soit du sport ou du jardinage, même les activités où on bouge pas, où on bouge pas beaucoup, le soleil lui fait pas de différence. Donc il faut vraiment tous les loisirs en extérieur être vigilants et tous les gens qui font des expositions aux UV artificiels qui ne devraient plus exister, sauf dans le cadre de photothérapie médicale où les rayonnements sont comptabilisés et où il y a une indication pour le faire, sinon pas d'UV artificiel. Également, les gens qui ont de très nombreux grains de beauté, on va dire plus de 50 grains de beauté, ont tout intérêt à faire cet examen régulièrement et puis avec l'aide de photos comme on va le voir tout à l'heure. Comment ça se déroule en pratique? Il faut compter 10-15 minutes et un examen en 3 temps. Donc d'abord l'examen direct où on regarde toutes les parties du corps qu'on peut voir de soi-même. Donc les paumes des mains, les plantes des pieds, les espaces entre les doigts et les orteils, tout ce qui est visible d'un premier abord, donc les avant-bras, face antérieure, face postérieure, les bras, face antérieure, le tronc, le nombril, les faces antérieures de cuisses, de jambes et de pieds. Et ensuite, on passe à un examen avec l'aide d'un miroir. Donc déjà un miroir en pied où on regarde toutes les faces latérales, face interne, face externe. On essaye de regarder un petit peu derrière et pour toutes les régions qui ne sont pas accessibles à un miroir en pied, on utilise un miroir à main, notamment pour tout ce qui est face postérieure de cuisse, les fesses, les épaules, un petit peu la nuque, ce qu'on peut voir du cuir chevelu, en espaçant bien les cheveux, parce que ce qu'on veut voir, ce n'est pas les cheveux, c'est vraiment le cuir chevelu. On peut regarder aussi les muqueuses en découvrant les dents et, très important, les organes génitaux. Donc, tous les organes génitaux externes, les grandes lèvres chez la femme, les petites lèvres. Demandez aussi à son gynécologue de regarder régulièrement pour signaler s'il y a des lésions. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se faire aider par un proche. Donc si on a un proche à disposition à la maison, c'est très simple, il regarde bien le dos, toutes les parties qu'on ne peut pas regarder soi-même, et un examen minutieux du cuir chevelu, un petit peu comme quand on cherche les poux chez les enfants. Donc on prend le peigne et puis on regarde tout le cuir chevelu petit à petit. On peut aussi demander au coiffeur. Donc on ne demande pas au coiffeur de faire un diagnostic, mais on lui demande de signaler si, quand il y a les cheveux mouillés au moment du shampoing, il voit des lésions pigmentées ou des boutons que le patient ne connaîtrait pas. Une chose très simple qu'on peut faire à l'ère du numérique, où on a tous des appareils photo et des tablettes, c'est prendre des photos de la peau, donc en plan large et en plan serré des lésions qui paraissent un petit peu suspectes. C'est beaucoup plus simple ensuite de savoir si une lésion est apparue en comparant avec les photos d'il y a 1 ou 2 ans. Sans photo, c'est faisable aussi. Avant, on prenait des descriptions à la main, en mesurant les lésions et en les décrivant le plus complètement possible. Mais c'est beaucoup plus simple de faire une photo une fois par an et des lésions qui inquiètent. Comme ça, le dermatologue, quand vous allez le voir, peut aussi voir si la lésion s'est modifiée. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche tout ce qui est nouveau. Donc, comme on a déjà fait l'examen de façon systématique, il faut vraiment être attentif à toute nouvelle lésion qui pourrait apparaître sur la peau. Que ce soit des lésions pigmentées, type grain de beauté, marron, noir, ou un bouton qui ne guérit pas, n'importe quelle lésion nouvelle doit alerter. Ensuite, pour ce qui est des grains de beauté qui sont connus, tous ceux qui se modifient, changent d'aspect, de forme, de taille, de couleur, tout ça aussi doit être noté et puis doit amener vers une consultation chez le dermatologue. La règle ABCDE permet de bien systématiser tout ce qu'on doit rechercher. Le A, c'est pour asymétrie.
Donc une lésion bien ronde, pas de souci. Par contre, comme on le voit, une lésion qui n'a pas d'axe de symétrie et donc qui s'est modifiée sur cette partie-là doit être est systématiquement suspecte. Le B, c'est pour les bords. Donc s'il y a une encoche, un bord qui n'est pas net, un flou quelque part, si le bord est irrégulier, ça aussi, ça doit alerter. Le C, c'est pour la couleur. De principe, s'il y a plus d'une couleur, c'est suspect. Donc s'il y a plusieurs dégradés de marron, du noir, du blanc, du rouge, du bleu, ça doit être vraiment contrôlé par le dermatologue. Ensuite, le diamètre pour le D. Classiquement, on dit que si un grain de beauté ou une lésion pigmentée est plus grande que 5 à 6 mm, il faut aussi consulter. Bien sûr, si vous avez une lésion de type congénital, c'est-à-dire qui est connue depuis la naissance et qui a cette taille-là, depuis toujours, c'est pas du tout la même chose que si vous avez une lésion qui est nouvelle et qui augmente à plus de 5 mm. Et ensuite, le E, c'est vraiment le point le plus important, c'est pour extension ou évolutivité. Donc, c'est vraiment tout signe de changement, en couleur, en forme, en taille, une lésion qui apparaît ou une lésion qui disparaît. Si vous avez un grain de beauté que vous connaissez et qui est en train de disparaître petit à petit, il faut aussi le montrer. Dans certains cas, c'est bénin, comme chez l'enfant ou l'adolescent, mais de principe, une lésion qui disparaît, il vaut mieux la montrer. Autre point, on demande souvent si on doit montrer les grains de beauté qui saignent. Un grain de beauté qui saigne parce que vous vous êtes coupé, vous vous êtes frotté, il y a eu un traumatisme direct, c'est normal, c'est comme n'importe quel endroit de la peau. Un grain de beauté qui saigne spontanément ou vraiment avec juste un simple contact, c'est pas normal et ça, il faut le faire contrôler. Je voulais aussi juste insister sur les lésions des paumes, des plantes et des ongles. Vraiment, une lésion pigmentée, une bande pigmentée qui apparaît sur l'ongle ou des taches pigmentées sur les paumes et les plantes, même chez les personnes qui ont une peau très foncée, doivent motiver une consultation chez le dermatologue. Ça peut être, dans certains cas, un mélanome débutant. Donc l'autodépistage, si vous devez retenir quelques points essentiels, 3 fois par an, chez tout le monde à partir de 40 ans, et d'autant plus chez les gens qui ont des facteurs de risque. Un auto-examen et si possible s'aider de l'entourage et de photos et consulter le dermatologue en cas de lésions inquiétantes, notamment la règle des A, B, C, D, E, asymétrie, bord, couleur, diamètre et surtout une lésion qui bouge, l'évolutivité.